pour moi, aujourd'hui, il y a deux possibilités. La première, parce que, oui, parenthèse, pardon, petit préambule, John Textor, quand on lui pose la question, il répond sans arrêt, ne vous inquiétez pas, la DNCG, ça va bien se passer. Bon, une fois passé ce préambule... Lopez dit pareil à Bordeaux. Hein. Voilà, ça fait 3-4 fois qu'il ne comprend rien à la DNCG quand même. Je reviens, exactement. Bon, c'était juste pour dire quelle est l'attitude de l'homme qui doit venir donner l'argent. Si on ne le croit pas, il reste deux possibilités. La première, c'est celle que Textor est un magicien. Donc d'un coup, il a réussi à séduire des gens, il revient avec l'argent et devant la DNCG, il met la mallette sur la table. Deuxième solution, auquel je crois peut-être un peu plus, c'est celle de dire les gens qui sont au-dessus, donc Ares, je ne vois pas l'intérêt qu'ils auraient à liquider le club, enfin la perte serait tellement énorme qu'ils peuvent faire exactement ce qui s'est passé à Lille. Bon, écoute, on va combler le trou. Textor, allez, on t'a assez vu. Je ne suis pas sûr que Textor, à la différence de Lopez, parce que beaucoup les comparent, Lopez, il avait coulé des boîtes. Textor, je ne suis pas sûr que dans son CV, il y a un coulage de boîte. Il y a des endroits où il a coulé. Alors que Lopez, lui, il avait une tonne de casseroles et malgré tout, on lui donnait de l'argent. Lopez, il a réussi dans le domaine du divertissement au Globo avant. Voilà, donc dans les chapeaux aussi. C'est juste pour le contexte. Mais bon, donc je continue dans ma possibilité. Donc c'est Arès dit bon allez, c'est quoi la note? On va payer parce qu'on a trois pertes. Et Textor, bon, tu nous as assez régalé, ça se passe pas bien. Casse-toi. Et à la place, on met un mec comme Olivier Létang à Lille. Refais-nous la gestion, remets les comptes à flot et on redémare l'histoire. Moi, je suis plus sur cette deuxième possibilité. Sofiane connaît bien le dossier lyonnais. Il y a deux choses, si je peux ajouter par rapport à notre auditeur. La première, c'est notre invité. J'ai dit quoi? Notre invité, excuse-moi mon ami. Il y a peut-être Olivier de l'After, ce qui est une qualité. Mais il y a deux choses à préciser. La première, c'est qu'il y a une échéance, c'est-à-dire que John Textor a emprunté de l'argent à Ares pour pouvoir acheter le club. Ouais. D'ailleurs, ce qui est exceptionnel, c'est qu'il a fait ce que les Glazers ont fait à Manchester United, c'est-à-dire qu'il a utilisé les actifs du club qu'il a vendus pour se rembourser lui-même. Donc il a acheté le club avec le club, ce qui est quand même un truc extraordinaire. Il y a une échéance de paiement, de remboursement du prêt d'Ares, donc qui a donné un prêt à John Textor, qui est en 2028. Donc d'ici 2028, Ares, dans mon esprit, n'a pas intérêt à bouger tant qu'ils n'ont pas vu si Textor était solvable à ce moment-là. Donc c'est pour ça que moi ça m'inquiète énormément, c'est qu'il y a quand même 3 ans où l'OL peut végéter et perdre petit à petit de l'argent. Ce qui n'a pas été précisé aussi par notre ami, en effet, il a raison, c'est-à-dire que l'OL est un club qui perdait de l'argent, mais comme beaucoup de clubs en Ligue 1. Ce qui est plus grave que sous le mandat de Jean-Michel Aulas, c'est que désormais, la dette est sur de la dette. C'est-à-dire qu'avant, Jean-Michel Aulas avait de la dette sur des actifs, donc la LDLC Arena notamment, et aujourd'hui, c'est de la dette sur du rien. L'OL n'est plus un club qui... Bon, ils ont encore leur stade, bien évidemment, mais qui va acheter un stade pour faire quoi d'ailleurs donc, un bowling. Oui, ça sert à rien. Voilà, en fait, les mecs, ils te disent, on va vendre le stade. Pour faire quoi, en fait? Le loup à Lyon? Oh, mais ça n'existera jamais. Non, mais il peut y avoir des opérateurs qui exploitent le stade, qui mettent autre chose que du foot, je sais pas. Mais bon, c'est pas un truc qui est si évident. C'est pas quelque chose qui est si évident. Et juste pour terminer, c'est que John Textor, il attend quoi en réalité depuis plusieurs mois? La Ligue des Champions, évidemment, mais il attend surtout son entrée en bourse sur le marché américain. Ce qui lui permettrait de lever des fonds et de se rembourser. Donc aujourd'hui, le club de Lyon, pour résumer, pour conclure, c'est un club qui est sous une forme de compte à rebours jusqu'en 2028, où il va devoir rembourser son train de vie habituel, plus les dettes qu'il a contractées parce qu'il a renégocié des prêts avec des taux d'intérêt, j'ai envie de vomir. Plus passer la DNCG. Plus passer la DNCG, etc. Ils vont être certainement interdits de recrutement pour moi. Peut-être interdits de Coupe d'Europe par ailleurs aussi. Et donc ce que j'ai dit à plusieurs reprises, c'est que ce club... Je ne pense pas que la LFP ait intérêt à ce que l'OL descende, surtout en période de restructuration de droit TV. C'est pas un club, c'est pas dans l'intérêt de tout le monde. Bon, s'ils descendent, je serais pas choqué non plus. Mais en revanche, ce qui va se passer pour moi, c'est que dans les prochaines saisons, comme Bordeaux, affaiblissement de l'effectif parce que tu vas devoir vendre, tu seras très probablement interdit de recrutement à plusieurs reprises, et c'est un club qui va descendre petit à petit, à moins d'un miracle. Sportivement, ça va faire baisser le niveau de l'équipe. Reléguer ou en tout cas jouer le maintien. Désolé aux supporters. C'est là, Gilbert, la coupe.
la Coupe d'Europe, si le PSG la gagne contre Reims, ce sera quand même la 2e saison de suite que c'est le PSG qui donne une Coupe d'Europe à. Je dis merci, c'est ça. Que le PSG donne une Coupe d'Europe à l'OL. Je peux le dire. Juste, s'il vous plaît. J'aimerais que Sébastien, est-ce que sur le développement de Sofiane, Sébastien, est-ce que tu es d'accord? Tu peux dire non. Bah, je suis d'accord. Alors en fait, juste pour préciser, quand je parlais de faillite, ça ne veut pas forcément dire que le club va disparaître. Quand une entreprise est en faillite, ça veut dire que le propriétaire va au tribunal et qui dit j'arrive plus à payer mes fournisseurs et les banques veulent plus me prêter de l'argent pour que je puisse continuer à faire rouler ma trésorerie, grosso modo. Mais à ce moment-là, il peut y avoir une reprise soit par un autre entrepreneur qui veut reprendre l'affaire, ou ce qui peut se passer avant, effectivement, c'est quand même que Ares veuille reprendre le contrôle, parce que Ares, en tant qu'entité qui a prêté beaucoup d'argent à John Textor, indirectement, l'emprunt de Textor, il est gagé sur ce qu'il a pu acheter avec. Donc Ares, indirectement, possède une partie du stade et à un moment pourrait se préoccuper de... voilà, s'il voit que l'Olympique Lyonnais avance vers la faillite, il pourrait peut-être essayer d'intervenir avant. Enfin, en tout cas, c'est une possibilité. Sébastien, et alors après, il y a la question... Ouais. Vas-y, je te laisse conclure. Il y a la question de l'introduction à la bourse de New York. Donc Textor en parle tout le temps depuis des mois. Moi, je ne comprends pas bien comment il faudrait récupérer beaucoup d'argent en sachant que... alors, je ne sais pas ce qu'il en est exactement à Botafogo et à Molenbeek, mais... Lyon perd énormément d'argent. Je ne vois pas quel investisseur voudrait mettre Tout à fait. un gros jeton, voilà, si c'est pour prendre une part de pertes qui sont quand même assez importantes d'année en année. Et par contre, il y a une incertitude qui est... Il n'y a qu'un État, pour moi, qui est capable de supporter ce qu'est le train vide de l'Olympique Lyonnais. Et c'est pour ça que j'ai trouvé l'achat de John Textor lunaire, en vérité, parce que les doutes sur John Textor, ils peuvent venir à partir du moment où il achète l'Olympique Lyonnais. Acheter un club 800 millions d'euros et ensuite le faire fonctionner, franchement, je sais que dans le foot, évidemment que les mecs ne sont pas là pour gagner de l'oseille, mais là, c'était mort d'avance. Il a absolument raison quand tu dis ça, c'est vrai. Bon, je remercie Sébastien. Je renvoie Sébastien à ton compte X, donc @SébastienGrob. Alors juste, il y a 2 secondes. Ouais, vas-y. Ouais, je pense qu'il y a un facteur qui est important, c'est les liens avec les autres clubs de la Galaxy Textor. Parce que dans le dernier rapport financier, on nous disait qu'il y a des droits de joueurs de Botafogo qui ont été transférés à l'OL pour 92 millions d'euros, ça c'est quand même important, et que ça avait déjà fait rentrer 30 millions d'euros dans les caisses de l'OL parce qu'un joueur a été vendu. Donc ça peut être une planche de salut pour Lyon, c'est si on se fait de l'argent, on fait notre beurre sur le dos des autres clubs de la Galaxy Textor. Mais est-ce que c'est vraiment souhaitable? C'est encore comme ça, les supporters de Botafogo ils vont être contents.